Allez, bonjour et bienvenue à tous, vous êtes en compagnie du Yes. Aujourd'hui on attaque la partie de Grandia et on commence une nouvelle aventure. De toute façon je vous l'avais dit, après Ark, le clan des Démos, voilà venir Grandia. Et qui dit Grandia dit grande aventure, c'est parti. Et voilà. Bon, par contre là je suis en plein déménagement, du coup c'est le bordel. J'avoue que je suis pas dans les meilleures conditions pour bien filmer. Mais bon, on va faire avec. En tout cas, ça va, ils l'ont bien remasterisé le jeu. Hein. Et je vais être encore parti pour faire du doublage, comme dans Ark, le clan des Démos. Le mec il a à fond. Elle rentre dans la tête cette musique. Hein. Dire que quand je l'avais fait j'étais gamin quoi. Bon l'intro par contre elle dure assez longtemps. Hein. On va pas se le mentir. Et voilà, enfin on va pouvoir commencer le jeu. Parce que c'est ça qu'on veut. Et vous allez reconnaître un truc direct avec Ark le clan des démos, c'est... Non, peut-être pas. I guess I must have dozed off. I had that dream again. The bastards, they're hounding me. Oh le pauvre. Mullen, where are we now? Only been a half an hour since you asked last. You look tired, General Ball. I keep telling you, Mullen. When there are no soldiers around, you should call me father. Excuse me, but Lieutenant Lean is still here. Eh ouais mec. It's just like you to answer like that. But you know that Lean is a very special part of our military plans. Aren't you, Lean? Yes sir. Ouais, réponds pas. The third excavation of the Salt Ruins is almost finished. I'm counting on you too. Mullen, Lean. Ouais, réponds pas. We've assigned an elite battalion of our forces to this excavation. I'm sure that we'll hear good news. The current time is 13:40 hours. Now passing through Parm airspace. Our ETA is 15:30 hours. Ok. Lean, open the viewports for General Ball. Yes, Colonel Mullen. Elle est toute heureuse.
Et là, en fait, vous voyez direct la différence entre un Final Fantasy VII sur PS1 et un Grandia sur PS1 aussi. C'est qu'il y avait les expressions... T'avais les expressions faciales. En gros, ils mettaient leur tête avec les dialogues à côté. Ça, j'ai trouvé ça... À l'époque, c'était vraiment cool. Ça manquait d'un... C'est dommage qu'ils ont jamais fait ça dans Final Fantasy VII. Parce que les deux sont de la même année. Hein. Poum Poum. Et nous voilà dans la ville. Alors je sais pas si c'est voulu que ça rame comme ça, mais... Peut-être, moi je pense aussi. Et c'est là que débute notre aventure, les enfants. Ah, voilà. Et voilà, la petite Sue. Qu'est-ce que je la kiffe cette perso. Vous allez voir pourquoi. Bon là elle cherche son... Vous allez voir qui. Allez cours petite Sue, cours. Ouais non mais ça elle a fait des tourniquets. Hey you! Bon pour l'instant je fais pas de doublage. This'll teach you, you punk! Poum poum poum. Oh, Justin, not you again. You just don't learn trashing my shed again. I didn't trash it. Why won't you listen to me? I'm staking my pride as a man and my soul as an adventurer on this treasure hunt. Shut up! There's no treasure in all that junk. Now you've completely trashed it. Ouf. La Anyway, tôle. don't ever hunt for treasure in my shed again. Hear me, boy? Ah, ça me tue. Surtout... Ouch. Et voilà, on voit bien l'expression qu'il a bien That ramassé. awful man. He never ever understands. Bon, j'ai choisi les voix anglaises, j'aurais pu prendre japonais. Mais les voix anglaises, c'est la nostalgie, les amis. Justin, you Justin! okay? Justin Bieber! Sounded like it hurt. Oh, Sue, did you see that? Don't worry. A punch like that, nothing to it. For a first-rate adventurer, it comes with the territory. Right. So how'd it go? Did you find anything in the shed? Pas très bien Nah. passé quand même. Nothing at all. It really was all junk. Must have guessed wrong. But Sue, what about you? Of course I found something. Ta-da! Allez, va faire la cuisine! Non, Legendary armor. I found it all by myself. Pouf! Pouf! Oh Pouf! yeah. Puppy helped too. Here you go, Justin. The legendary armor. It's a goody goodies! T'as oublié ça Great, l'obtenir. Sue. That's the first one. That leaves the Shield of Light, the Warrior's Helmet, Ah, il en and the reste. Spirit Sword. Il en reste. Don't forget, we gotta get him by sundown or we'll lose. Yuck, I don't want to marry that awful gun. Ah oui, c'est You vrai. know, it's really your fault, Justin. You're the one that took Gons up on his dare. You'd better take responsibility. Okay, I know. Ah, tu vas payer avec moi, quoi. Come on. Let's go show this to Gans. C'est parti! Wouhou! Puppy, let's go too. Let's go! Cours! Ah, You voilà. found it, Gans. Non, pas encore. The first treasure. Pas encore le doublage. Ah, voilà, maintenant je vais pouvoir faire du doublage, regardez. Enfin, s'il parle pas, mais... Ah, voilà Justine, tu as pris ton temps, pas vrai? Aventurier de premier ordre, mon œil. On a trouvé le bout du monde et personne n'en a besoin d'aventurier, tu es dépassé.
Il n'y a pas de bout du monde. Hein? Tu ne savais même pas ça? Toi, un aventurier de premier ordre? Tu ne trouveras jamais les 4 trésors avant le coucher du soleil. Ce duel est gagné d'avance. Comme tu l'as promis, Souf fera partie de mon gang dès demain et elle sera ma femme à moi, Gantz. Pas question, Gantz. Il reste du temps avant le coucher du soleil. Hé, Gantz, regarde un peu. Il montre le tablier sale à Gantz. Vous avez trouvé l'armure légendaire? Qu'est-ce que tu en dis? Ouais. Écoute bien, Justin, les 4 trésors sont cassés à Parme Nord. Tu ne les trouveras jamais, tout avant le coucher du soleil. on va lui faire à la selfie un peu. Si tu ne fais pas repérer cette dent, bientôt aucune fille ne voudra de toi à cause du roux. Pourquoi tu n'abandonnes pas, Justin? Comme ça, Sue deviendra la femme de Gantz, pas vrai? Ils seront heureux pour toujours. Arrête, Gantz, je ne veux pas me marier avec Gantz. Bon, bah voilà. Bon, nous, on doit trouver les tabliers. Putain, ça fait bizarre de jouer avec la Switch, quoi. Tellement l'habitude de la PS4. Allez, hop. Dis, Justin, tu crois que cette marmite pourrait être le casque du guerrier? Oui, je crois que tu as raison. Ça doit être le casque du guerrier. Tu vas voir, Gantz. Allez, hop. Là, il y avait quoi? Donc, là, il y a la marmite. Je sais qu'il y avait d'autres armures à trouver. Ah ouais, eux c'est les Allemands. On a vu que l'autre s'appelait Mulen. Il paraît que l'avenir de nos forces et du monde dépendent de l'opération Ruine de Soult. Du moins, c'est ce que le général Ball dit. Mais je ne pensais pas passer mon temps à creuser des trous. Justin, ce sont bien les ruines d'une ancienne civilisation. Pourquoi l'arme s'y intéresse? Ah, non, tu verras ça peu plus tard, ma petite Sue. Alors là, vous voyez les amis, ça, c'est la sauvegarde. Attendez, juste qu'il faut que je me souvienne comment on sauvegarde. Ah voilà. Ok. On sauvegardera plus tard. Alors. Normalement... Voilà, il est là. Ces couvercles serait-il le bouclier de lumière? Et tu sais quoi? Ça ressemble bien à un bouclier. Allez, ramassons-le. Allez, c'est parti. On a obtenu le couvercle de peau. Là-haut, il y a quoi? Il y a un truc ou pas? Je sais plus. Justin? Non. Justin, tu vas regarder la mer. Fais attention aux rambardes. Elles sont vieilles et fragiles. Eh, je suis au courant. Hein? Comment tu sais ça? Ah, c'est donc toi qui as cassé la rambarde. Oh mince, encore repéré. J'escaladais juste la rambarde pour percevoir le nouveau monde et bim. Il fait que des bêtises ce Justin. Ah, j'adore la mer, l'horizon à perte de vue, des moutons à la surface. Quand je regarde la mer, je me sens régénéré, comme si elle avait mon corps et mon âme. Mais son dos est couvert de fientes, de mouettes. Burke, tu as raison. Je suis un navire à la dérive, je t'aime. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous avez perdu quelque chose? J'essaie juste de trouver une phrase pour embrasser le cœur de ma fiancée. Je veux la demander en mariage. Je veux la séduire en lui proposant une nuit romantique au port. Bon, c'est bien beau de discuter, mais nous on veut chercher les trésors. On va empêcher Sue de se marier. Ce serait catastrophique. Alors, on a trouvé la marmite, le couvert. Je crois qu'ils m'ont que l'épée. Et je crois que c'est vers... Attendez. Je crois que c'est ce monsieur. Il est où l'autre? Faut que je le retrouve. Vite. Où es-tu? Où es-tu, chenapan? Ah, il est là. Promis, Justin. Tu ne diras à personne que je me cache ici, d'accord? Tu joues à cache-cache, hein? Qu'est-ce que je dois faire? Et si je mouchardais? Justin, ne sois pas méchant. Mais il va falloir trouver une autre cachette. Et où on va te trouver? Et où on va te trouver? Alors, attends. Parce que c'est pas lui du tout, en fait. Oh non, on m'a repéré, c'est Justin.
Ça n'était pas Tance qui vient de s'enfuir? Il est assez mignon. Dommage qu'il soit le frère de Gantz. Tu trouves? C'est vrai qu'il est bien plus mignon que Gantz. Ah, tu m'étonnes, l'autre ressemble à rien, quoi. C'est encore lui. Je ferais mieux de courir. Cours! Quelle mouche a piqué Tance. À quoi tu penses, Justin? Attends, parce que lui, je crois que... Ah! Ah oui, c'est bon, je me rappelle comment il fallait faire. Je savais que tu étais un aventurier de 3e ordre. Tu as trouvé qu'un seul des trésors cachés. Une fois que tu auras vu tout ça... une fois que tu auras vu ça, tu devras admettre que je suis un aventurier de 1er ordre, Gantz. Il monte la marmite abîmée et le couvercle de la marmite à Gantz. Ah, tu as trouvé le casque du guerrier et le bouclier de lumière. Tu as trouvé 3 des 4 trésors, mais ne crie pas victoire. Trouve le dernier, l'épée de l'esprit ne sera pas facile, Justin. Hé hé, l'épée de l'esprit, les doigts dans le nez. Après ça, la victoire est à moi. Mais on n'a rien vu qui ressemble à une épée. Alors, dis-moi. Écoute bien, Justin. L'épée de l'esprit se trouve dans le coffre au trésor chez moi. Mais il est verrouillé, donc tu ne pourras pas l'ouvrir. Et voilà le truc. Où vas-tu trouver la clé? La clé du coffre trésor? J'ai vu quelque chose comme ça. Hé Justin, je parie qu'ouvrir un coffre trésor, c'est du gâteau pour un aventurier. Si tu n'y arrives pas, tu ne pourras plus prétendre être un aventurier, c'est d'accord? Oh, je casse-balle, va. Mais je sais où il est. Pas de chance pour toi. Il est où l'autre? Faut trouver le frérot maintenant. C'est lui qui a la clé. T'es où, frère? Il est où le frère? Ah, il est là. Qu'est-ce que je vais faire? Et Tante, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu pleures? Je veux te le dire, mais tu dois promettre de ne rien dire à Gantz. Je ne peux pas si tu ne dis rien. Oui, oh non, Gantz va me tuer. Ah, let's sniff. Ah, d'accord, qu'est-ce que je vais faire? Et, ok, c'est bon, on a compris. Mais non, mais... Attendez. Ça me tue les expressions. Ok, voilà, pas question de le dire à Gantz. Oh non, ne dites pas à Gantz que j'ai perdu la clé du coffre trésor. Je vois, tu as perdu la clé du coffre trésor qui contient l'épée de l'esprit. Comment tu sais ça? C'est où tu lis dans mes pensées, c'est ça? Tante, tu es si naïf. Allez, arrête de pleurer, on va t'aider à la trouver. Pas vrai, Justin? J'imagine qu'on n'a pas le choix. Ok, à la recherche de la clé. Ah, la voilà peut-être, non? Du bon café, de belles femmes? Ouais, voilà ce qu'ils entendent par de la publicité véridique. Mademoiselle Kirlian est belle, mais toi, Justin, tu n'as pas encore goûté le café. Alors, moi c'est bien beau, mais il faut que je trouve la clé. Alors, ouais. Eh, qu'est-ce que c'est? Je l'ai trouvé! Oui, c'est bien ça, c'est super que tu l'aies trouvé. Merci, Justin Nessou. Eh bien, qui l'aurait cru, Tante, c'est adorable parfois. Je ne révélerai jamais ça, Justin. Enfin, je me rappellerai au moins jusqu'à après-demain. Regarde-toi, tu pleurais comme un bébé et là tu es à nouveau ce bon vieux Tante. Grand frère Gantz m'a dit de ne pas te donner la clé, Justin, mais tu sais quoi? Je vais te la donner quand même. Je vais me conduire en homme. Je ne dois rien à personne. Clé du coffre au trésor acquis. Mais Justin, dis-lui que tu me l'as prise de fort, d'accord? Sinon Gantz va me frapper. Le coffre au trésor qui contient l'épée de l'esprit chez moi. Justin Sou, venez. Allez, go. Go. Parfait, maintenant on va pouvoir choper l'épée. Et on va aller dans sa maison. Ah, qu'est-ce qu'elle dit, elle? Dis, Justin, j'ai entendu dire que tu joues à une chasse au trésor avec Gantz. Tu ne vas pas perdre contre Gantz, hein, Justin? Mais oui, les doigts dans le nez. Je savais, Justin, c'est ça. Si Gantz gagne, il n'y a que Tance et Kozuru qui se réjouiront. Tout le monde est avec toi, Justin. Ok, merci du soutien, gamine. Bon. La maison. Où est the maisonnette? Parce qu'il y a tellement de maisons ici. Ok, c'est pas elle. C'est pas elle.
Pas elle non plus. Où est-ce qu'elle est? Misère. Ah, elle est là ta maison, ok, hop. Là voilà sa maison. On veut le coffre. Ah, enfin on va pouvoir ouvrir le coffre. Je suis tellement excité, Justin. Puffy semble de l'être également. Puff puff. Allez. Et voilà, c'est l'épée de l'esprit. Épée en bois obtenue, ok. Allez, c'est bon, on a tous les trésors. Et maintenant on retourne voir Gantz. Ah. Bon bah Gantz s'est fait punir. Pourquoi faites-vous toujours ce genre de blague? Tu m'écoutes, Gantz? Si, regarde, Greg est en train de se remonter les bretelles de Gantz. Quel imbécile. On a dit à Gantz d'arrêter de bloquer le pont. Il est vraiment stupide. C'est Gantz qui a empilé ses boîtes sur le pont. Faisons semblant de rien et traversons. Et voilà, salut les gars. Hein? Attends un peu, Justin. Vous ne jouez pas aussi avec Gantz? Ça doit être une plaisanterie. Jamais je ne jouerai avec Gantz. C'est vrai, monsieur Greg. On ne fait que passer. Pas vrai, Puffy? Bien sûr que non. Jamais moi, Gantz, je jouerai avec Justin. Nous affrontons en duel. Quoi? Qu'est-ce que ça signifie, Justin? Pris la main dans le sac. Allons-y, sous, pas de temps à perdre. Ah, me tue, les dialogues. Ah, les revoir. Ça fait tellement plaisir, en tout cas. Allez, on va chez sa mère du coup. On a réussi, mais ils auraient pu ne pas s'énerver autant. Pas vrai, Sue? C'est-à-dire que d'habitude tu ne fais que des mauvaises choses, et donc personne ne te croit. C'est pas faux. Fait tellement de bêtises, ce Justin. Hey, Justin. Ah. Bim. Mom, Oh, what did I énorme. do? Énorme. How many times do I have to tell you? No dirty shoes in the kitchen. Bravo. Even so, you don't have to hit me with your tray. Don't talk back to me. Ça sent le You know the rules of Seagull Restaurant. Always keep the kitchen clean. Come on, I have work to do. Out you go. My little troublemaker. You could at least help if you're going to be in the kitchen. Hello, Aunt Lily. If you keep whacking Justin's head, he's gonna get stupid. Don't worry, Sue. Justin's brain can't get any worse than it already is. Oh là là. Mom, I'm hurt. How could you say such things about your only darling son? Well, why don't you just be good so I don't have to, Justin? I've been getting in trouble all day today. Bon. Des problèmes? Justin! Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Écoute, Justin, je ne me fâcherai pas, alors dis-moi la vérité. C'est ça, oui. Même quand je dis la vérité, tu te fâches tout le temps. N'importe quoi! Est-ce que tu m'as dit la vérité un jour dans ta vie? Allez, raconte-moi tout. Qu'as-tu fait au juste? Elle est pas mal. Maman, tu drides quand tu te fâches. Aouh. Ça te ne regarde pas. Attendez, on va le faire toutes les... Ne me raconte pas d'histoire, Justin. Dis-moi simplement la vérité sur ce que tu as fait aujourd'hui. J'ai été occupé toute la journée. J'ai été occupé toute la journée depuis ce matin. J'avais plein de choses à faire. Du coup, je n'avais pas le temps de faire la moindre des choses qui te préoccupent, maman. Qu'est-ce que tu faisais alors, puisque tu étais si occupé? Eh bien, j'ai oublié. Ça fait un bail. Aïe. Tu as oublié? C'était aujourd'hui. Allez, on va le refaire encore un autre. Je n'ai rien fait. Demande à Sue. Je n'ai rien fait. Demande à Sue. Même moi, je suis incapable de faire des bêtises tous les jours. Hein. Pas vrai, Sue? C'est vrai, tante Lily. Justine n'a rien fait de mal aujourd'hui. Il faut me croire. Vraiment. Oui. En tout cas, il a fait bien moins de bêtises qu'avant-hier. Aïe.
J'en étais sûr, je t'avais dit de te dire la vérité. Impossible de croire ce garçon. Tu m'écoutes? Je ne sais pas ce que tu as fait, mais ne va pas embêter les gens et les énerver. Bon, allons dîner. Je viens d'essayer un nouveau plat. Tu manges avec nous, Sue? Ça ne vous dérange pas, vraiment? Je t'ai déjà dit que non. Tu peux manger ici quand tu veux. Allez, montez tous les deux. Ah, le fameux repas. Le conservateur du musée a mangé ici aujourd'hui. D'habitude, il emmène son déjeuner avec lui. Curieux? Ah, j'oubliais. Il m'a demandé de te transmettre un message. Il veut que tu passes le voir au musée demain. Il voudrait te rendre quelque chose que tu lui as laissé. J'espère que ce n'est pas une de ces cochonneries. J'ai tellement couru. J'ai une faim de loup. C'était une vraie aventure. Ah! Mais tu sais, mes ancêtres en ont vécu de bien plus impressionnantes. Regarde les photos sur le mur. Justine, est-ce que c'est ton père sur celle qui est au fond? Oui, un jour je mettrai ma propre photo avec les autres, juste à côté de celle de papa. Est-ce que je peux essayer de deviner ce que tu as donné au conservateur? C'est la pierre d'esprit de ton père. Ton père n'était pas du genre à mentir, mais appelait ça une pierre d'esprit. Tu sais, la première fois que je l'ai rencontrée, il l'a portée au cou. Elle était très spéciale à ses yeux. Ouah, peux-tu me dire comment tu as rencontré le père de Justine, s'il te plaît? Ouais, bah vas-y. Attendez. Ah! Nous étions à bord d'un bateau lors d'une nuit sans lune ni vague. C'était une nuit très calme. Tu entends ça, Justine? Une nuit très calme en pleine mer, comme c'est romantique. Mais soudainement, des pirates ont surgi et se sont emparés du bateau de ton père en un rien de temps. Ouah, quel retournement de situation! Et que s'est-il passé ensuite? Le chef des pirates a regardé la pierre d'esprit que ton père avait autour du cou, et il a brandi son épée puis il a dit « Donne-moi cette pierre !» Mais ton père a obstinément refusé. Ouah, c'est tout papa! Qu'est-il arrivé après? Surpris par le courage de ton père, le chef pirate a décidé d'abandonner la vie de pirate sur le champ. Du calme, Justine, je veux entendre ce que tante Lilia a à dire. Celui qui s'est attaqué à papa, à quoi ressemblait-il? Genre un vrai homme de la mer, musclé et tout? Pas du tout. Le pirate était une fille de ton âge. Elle s'appelait Lily le crâne. J'ai déjà entendu ce nom quelque part. Lily. Ah! Lily, mais c'est toi, maman! Tu as enfin compris? J'étais jeune à l'époque. Je regrette beaucoup de choses. Ah, purée, énorme. Ouah, tante Lily, alors tu n'es pas qu'une belle femme qui sait cuisiner, hein? Quand je serai grande, je voudrais être comme toi, tante Lily. Je ne savais pas que tu avais été une pirate, tante Lily, mais je t'admire d'autant plus. C'est embarrassant, n'en parle pas aux voisins, d'accord? Même s'ils savent presque tous. Ok, c'est bon, tout le monde a parlé? Ok, tout le monde a parlé, je crois. On peut quitter la table. En fait, ça, on va le voir souvent. Dans Grandia, ça sera souvent comme ça, les repas comme ça. Tu n'as plus faim? Si tu veux te resservir, il en reste beaucoup. Non, je peux plus rien avaler. C'était délicieux, je suis plein. Dis, Justine, demain nous allons voir le conservateur, n'oublie pas. On ira le voir, bibiche. Bonjour, Justine. Prêt à partir? Allez, go. Qu'est-ce qu'il y a, Justine? Je suis occupé, ne m'embête pas. Oh, tu veux un coup de main? Tu es très belle aujourd'hui, maman. Où as-tu appris à faire le flatteur? Je suis occupé. Si tu ne me comptes pas m'aider, sors de la cuisine. Oh bah super, moi je complimente ma maman et elle me dit c'est gentil. Bon. Attendez, je regarde combien de minutes on est. Allez, on va avancer un peu, pas des masses. Attendez. Hop. Ah, le conservateur, je crois qu'il est... La flèche qui me perturbe. Alors, conservateur. Non, ça c'est la gare. C'est la gare Montparnasse. Maison de l'inventeur. Musée de Bâle, je crois que c'est là. Bienvenue au grand musée du général Bâle, dédié au progrès technologique de notre nation. Et c'est... c'est Justine et Sue, bienvenue. Vous êtes venus parler au conservateur? Justine, les aventuriers n'ont plus de succès auprès des filles, tu sais.
Personne ne me comprend, laisse tomber. Ouh, on dirait que tu en as marre de l'entendre, le conservateur. Ouais. Ouh, on dirait que tu en as marre de l'entendre. Le conservateur est dans la galerie. Ne le dérangez pas, ok? Ça me rappelle, j'ai créé un nouveau poster avec le soleil en relief. Tu devrais y jeter un œil. Dans l'Antiquité, la pierre d'esprit symbolisait les bénédictions accordées aux Icardiens par les esprits. Les Icariens plutôt. Les Icariens ont partagé les bienfaits de la pierre d'esprit avec les humains qui ont commencé à prospérer. Mais les gens ont commencé à devenir de plus en plus avides, ce qui affecte la pierre d'esprit qui a fini par se briser en 7 morceaux. Et les Icariens et les esprits sont partis mettant fin à cette terre mythique. Ok, je l'ai mémorisé, je connais tous les détails du mythe d'Angelou. Vous pensez qu'on m'engagera? Ah peut-être, hein, c'était... Ok, il est là le conservateur. Salut monsieur le conservateur. Bonjour monsieur le conservateur. Oh, vous arrivez juste à temps. Regarde Justin. C'est une nouvelle statue icarienne. Je viens tout juste de la restaurer. Waouh, cette statue représente un Icarien? Je n'en ai jamais vu de comme ça. Oui, j'ai vérifié avec Garlil. Il paraît qu'elle vient des ruines de Dom, sur le nouveau continent des Lancia. Waouh, les ruines de Dom, hein? Les ruines les plus vastes du nouveau continent des Lancia. Je veux y aller. Bien sûr, ça ne fait aucun doute, oui. Ce sont nos buts qui font de nous des hommes, Justin. Selon le mythe d'Angelou, les Icariens ont utilisé le pouvoir de la pierre d'esprit pour créer un monde idéal. Les histoires parlent de villes flottantes et de bateaux volants. Des machines à vapeur infatigables? Un sanctuaire des esprits éternels. Des grands prêtres immortels? Vous avez bientôt fini tous les deux? Pardon Sue, laisse-nous encore une minute. Ok, mais une minute seulement. Après tout, je suis quelqu'un de très patiente, n'est-ce pas? Même si on examine ces utopies de plus près, mis à part, ces Icariens devraient être vus comme des rois dotés d'un grand pouvoir. Une chose est sûre, d'un point de vue archéologique, ces rois ont dû créer les esprits et les pierres d'esprit pour justifier leur présence. Oh, c'est un peu décevant. L'archéologique n'est pas romantique. Désolé, moi aussi j'aime les contes de fées. On dirait que les mythes t'intéressent moins quand ils font l'objet de recherche. C'est vrai, je n'ai pas l'humeur à ça aujourd'hui. Mais peut-être que tout s'est vraiment passé. C'est vraiment passé, non? C'est vrai, Justin, je ne peux pas prouver que tout ça n'est pas vrai. Oh non! J'ai failli oublier à propos de la fameuse pierre d'esprit que ton père a laissée. Vous l'avez examinée pour moi? Je parie qu'elle est authentique. Je ne sais pas si elle est authentique ou pas. D'abord, les pierres d'esprit n'existent que dans les mythes. J'ai essayé de l'analyser, mais je n'ai pas réussi. Elle est plus dure que le diamant, alors j'ai renoncé. Plus dure que le diamant? Vraiment? En attendant de trouver un autre moyen de l'analyser, je te la rends. Rends-la, papy. Ok, il m'a rendu la pierre d'esprit. Justin, pourquoi tu n'essaierais pas de l'analyser? Je vais te donner des conseils. Quand tu auras fini de contempler la statue, viens dans mon bureau, j'ai quelque chose pour toi. Ok. Le conservateur croit en moi. Justin, l'aventurier, percera les mystères de l'ancienne civilisation. La légendaire statue icarienne découverte dans les ruines de Dom. Je vois. Justin, j'en suis épaté que tu Justin, je suis épaté que tu sais que les ruines de Dom étaient les plus importantes à Lancia. Bien sûr que je le savais. Un aventurier doit savoir beaucoup de choses. Mais tu sais, ce n'est pas vraiment drôle d'écouter les récits d'aventure des autres. De nombreuses aventures palpitantes m'attendent à Lancia. Vous verrez. Un jour, je découvrirai l'Angelou que personne n'a réussi à trouver. Oh la catastrophe. Il a tout pété. Qu'est-ce que tu fais, Justin? Calme-toi, il nous suffit de la réparer. Allez, Sue, aide-moi. Impossible, ça ne marchera jamais. On devrait être honnête et faire des excuses. Je ne peux pas faire ça. Tu as vu à quel point le conservateur était content en restaurant la statue? Je peux pas lui dire. Je me souviens comme elle est. Je ne peux pas lui dire. Je me souviens comment elle était. Vas-y. Attention, la catastrophe. Tu es sûr que c'est comme ça? Je crois qu'elle était un peu différente.
Peut-être, mais je dirais qu'elle correspond à 70%. Qu'en dis-tu? Lors d'un examen, c'est au-dessus de la moyenne. Ce n'est pas ça, Justin. La catastrophe. Oh, Bulletman, quoi. Ah, Justin, c'est vraiment Bulletman. Attendez, faut aller dans son bureau, du coup. Oh, c'était là. Je la gardais dans ma poche pour l'avoir à portée de main afin de vous la donner et vous faire plaisir. Monsieur le conservateur, devenez-vous sénile en vieillissant? Oh, oh, oh. Tu as toujours le mot pour rire. Bref, je viens d'entendre un grand bruit. Il s'est passé quelque chose? Oh la cata. Oh oh. Et qu'est-ce qu'on fait, Su? Tu crois qu'on devrait tout lui dire peut-être? Comme tu veux, je ne sais pas quoi faire. Allez, dis quelque chose ou il va devenir quelque chose ne va pas. En fait, j'ai cassé la statue. Oh, Justin, tu es un farceur. Si tu as cassé la statue que je viens tout juste de réparer, mon pauvre cœur ne pourra pas le supporter. Mais blague à part, j'ai quelque chose pour vous. Cool, qu'est-ce que c'est? Oh, le cadeau que j'ai pour vous est ceci. Qu'est-ce que? Lettre de recommandation obtenue. Les forces de Garlil fouillent encore les ruines de Sult. J'ai obtenu un accès pour 2 personnes. Ouah, vraiment? Merci, monsieur le conservateur. C'est formidable, Justin, non? Tu n'arrêtes pas de dire que tu vas aller aux ruines de Sult. Je suis ravi de vous faire plaisir. Montrez cette lettre de recommandation à l'armée pour visiter les ruines. Justin, tu vas pouvoir découvrir de toi-même si la pierre d'esprit existe ou pas. Ok, boomer. Bon, on va trouver une sauvegarde et on va s'arrêter là. Pouf, on a réussi. Tu crois qu'on est suivi? Ah, la statue équarienne. Je viens tout juste de la réparer. Oh, on va avoir des problèmes. Qu'est-ce qu'on va faire? Tu crois qu'on devrait faire demi-tour et présenter nos excuses? Le conservateur les acceptera peut-être. Qui a fait ça? Je vais devoir travailler nuit et jour pour la réparer à nouveau. Non, pas question. Si on y retourne maintenant, il nous reprendra la lettre de recommandation, c'est sûr. Tu as raison. Je me sens mal pour le conservateur, mais on pourra retourner le voir. Ok, on a tout pété. On lui a tout pépé de sa statue, quoi. Bon, allez. Bon. Du coup, on va les sauvegarder. Et on va s'arrêter là, les amis. Alors, dites-moi, comme ça, vous me direz en commentaire si vous aimez bien cette série. Moi, je kiffe. Ça, c'est une des séries de mon enfance. C'est par là ou pas? Ok, bon, route de Marna, parfait. Ok, bah voilà, parfait. It's a good. Donc voilà, on va s'arrêter là du coup pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi et à la prochaine tout le monde. Salut. Ouais, abonne-toi.